à la découverte de la francophonie. Bon voyage! Voici la carte actuelle de la francophonie présentée par l'Organisation internationale de la francophonie où vous pouvez voir les pays de couleur orange, verte et rose qui sont des pays où le français est utilisé comme langue officielle ou co-officielle. Qu'est-ce que la francophonie? C'est l'ensemble des pays où l'on parle français. Et pourquoi? Eh bien parce que la France a elle aussi colonisé ces pays-là tout au long de l'histoire. Comprendre la place de la langue française dans le monde et apprendre à nommer et situer les continents, c'est ce que vous allez faire en vous mettant sur la page de l'Organisation internationale de la francophonie où vous allez trouver le nom des 5 continents, de dire combien de francophones il y a sur chacun d'entre eux, puis d'établir le top 5 des langues les plus parlées dans le monde. Tiens, vous avez déjà entendu parler des DOM-TOM, les territoires d'outre-mer, aujourd'hui appelés COM. Vous allez vous mettre sur le blog de français Arustobriga, dans le libellé Quarto de Eso, et après avoir vu la vidéo, vous nous direz quelles sont ces îles-là. Attention, vous devrez choisir un des pays pour votre travail. Bravo! À présent, tu situes les pays francophones. Mais avant de commencer à voyager, attention, tu dois bien mettre dans ta valise les bonnes prépositions. Souviens-toi que O et O au pluriel, en et à sont les prépositions que nous utilisons pour les pays au masculin, commençant par une consonne et les noms pluriels, les féminins et les masculins commençant par une voyelle ainsi que les continents et les noms de petites îles et villes. Une mise au point avant tout, quelques petites activités à faire pour te familiariser avec tout ça. N'oublie pas de nous dire quelles sont les 3 langues préférées et les 3 pays préférés. Ensuite, imagine que Eva et moi, nous allons faire le tour du monde et que nous irons dans tous ces pays-là. C'est bien simple, quel temps je vais utiliser? Le futur, comme ce voyage se fera bientôt, souviens-toi que c'est un temps régulier et qu'il y a quelques verbes irréguliers. C'est parti! Tu vas donc organiser un voyage dans un pays francophone de ton choix. Ton support sera visuel car ton travail sera une présentation orale. Attention, tu ne dois pas lire. Tu te mettras en situation réelle puisque tu vas organiser un voyage pour la classe avec des données absolument authentiques et nous choisirons ensuite qui d'entre vous a le mieux défendu son projet. Premier point avant tout, ton pays, où il se trouve, quelle est sa situation géographique, comment fait-on pour y arriver, si on y va en avion, en train, en voiture, en moto, à cheval, je sais pas, quelles sont les dates et les horaires que vous allez utiliser et combien coûte ce voyage. Le deuxième point à tenir en compte, ce sont les activités, quel type de tourisme il y a, quelles sont les activités sympas que nous allons pouvoir faire dans ce pays, raconte-nous tout ça. Mets des photos, explique et parle un petit peu s'il y en a des festivités, les plus caractéristiques de la zone. Quand on part à l'étranger, on adore ça, la bouffe, la bonne gastronomie. Parle-nous des plats typiques de la zone, présente 1 ou 2 recettes de ton choix et mets-nous plein de photos. Finalement, quelle est la place de la langue française dans ce pays? C'est un point bien important car nous voulons savoir si elle est officielle ou co-officielle et s'il y a d'autres langues qui cohabitent avec cette langue-là. Tu sais bien que nous travaillons l'évaluation, la co-évaluation et l'auto-évaluation. Tu vas donc, à l'aide de ces 2 grilles que je te présente, évaluer tes compétences pragmatiques, voir si tu as bien fait le travail que nous voulons faire pour chaque point et ensuite tes compétences linguistiques. Fais attention. La ponctuation pour la présentation orale est la plus élevée. Félicitations pour ton travail. Ça y est, tu as terminé. Nous allons maintenant décider quel est le meilleur voyage.